Est-ce que ce que tu crois est soutenu par sa puissance? C'est très important. Est-ce que ce que tu crois, tes convictions, la foi en sa vérité, en Jésus, ce qu'il a accompli, fait naître, te permet d'extraire, te permet de puiser de la puissance du Saint-Esprit qui est en toi pour te soutenir? La parole de Dieu dit ceci dans Éphésiens 6,13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. À nouveau, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Avant de poursuivre sur les autres versets, on voit ici dans Éphésiens 6, 13 et 14, à deux reprises, l'apôtre Paul écrire « Tenez donc ferme ». Tenez ferme. Et ça signifie prenez position. Et une posture de foi. Donc, comprenons bien, c'est quoi, ça veut dire quoi tenir ferme? Je l'ai défini comme ceci et j'espère que ça va vous aider. Tenir ferme, c'est une posture dans nos convictions, une posture d'espérance ancrée sur la personne de Jésus et une attente confiante qu'il va nous faire du bien. Voilà, c'est quoi tenir ferme. C'est une posture dans nos convictions. Il nous dit, tenez ferme, remettez à vos reins donc la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, et au verset 15, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comprenons bien l'armure du chrétien, écrite dans Éphésiens 6 ici, que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent. Ce n'est pas juste une armure avec des images, une image, une analogie, une comparaison, où on déclare, on confesse. En réalité, écoute bien ceci. C'est quoi? Chaque pièce de l'armure de Dieu est en fait une conviction juste qui nous arme puissamment pour que nous puissions expérimenter sa victoire, la victoire de Jésus sur les attaques du diable. Voilà c'est quoi l'armure. C'est une manière de croire, une manière de penser, une conviction juste qui nous donne la victoire sur les convictions mensongères que l'ennemi désire que nous croyons. L'ennemi, c'est une pensée juste, c'est une conviction juste qui nous arme. L'apôtre Pierre va dire, armez-vous dans votre pensée. L'apôtre Pierre va dire, c'est une pensée qui nous arme contre les traits enflammés de l'ennemi. Le casque du salut, c'est une conviction juste à propos du salut de Dieu. Le bouclier de la foi, c'est une conviction juste. Tu sais que, attends, ta foi, elle va te protéger. Ta foi, elle va faire la différence. Tu crois en ça. La cuirasse de la justice, c'est que tu sais, tu es convaincu que tu es juste en Jésus-Christ et qu'il t'a justifié par son action. La ceinture de la vérité, c'est que tu sais que tu te tiens dans une vérité qui te soutient, qui te maintient. Et c'est une posture, une position de conviction qui nous arme en réalité. L'armure du chrétien, c'est quelque chose de notre pensée, dans notre cœur, d'intérieur, une conviction juste. Et c'est ça qui nous permet de tenir ferme. C'est pas juste une déclaration juste, parce qu'on peut déclarer sans vraiment avoir une conviction juste. On déclare l'armure du chrétien, mais en réalité, on ne croit pas vraiment dans notre cœur que le Seigneur va intervenir pour notre bien. Et du coup, on est toujours inquiet, on n'est toujours pas bien. Et on n'est pas armé en réalité. Parce que l'armure du chrétien, chaque pièce de l'armure du chrétien, c'est une conviction juste qui va te soutenir dans tes défis, qui va te permettre d'extraire la puissance
de Dieu, la paix de Dieu, l'espérance de Dieu, l'espoir en Jésus, euh, qui va te soutenir pour réellement, au moins, avoir ce que tu as besoin et te donner la victoire, obtenir les bénédictions qu'il a pour toi. C'est dans ce sens qu'il nous faut réaliser. 2 Chroniques 20, verset 17 nous dit ceci. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Ça signifie qu'on a cette posture, qu'on réalise que chaque pièce de l'armure du chrétien est une conviction juste, alors Dieu est avec nous, on expérimente qu'il est avec nous. On a les armes, ces convictions qui sont comme une arme dans notre pensée, dans nos cœurs, nous donnent la victoire ou nous conduisent vers la victoire en Jésus-Christ et nous soutiennent dans nos combats et nous permet d'extraire la force de Dieu. Tiens ferme, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire surtout croire de manière juste. Tenir ferme, ce n'est pas je vais faire quelque chose ou pas faire quelque chose, c'est surtout je vais tout faire pour garder une conviction juste qui va m'armer dedans des situations où l'ennemi veut me faire croire à des mensonges. Donc je prie que le Seigneur t'aide à tenir ferme dans tes difficultés et comprendre que ensuite il termine l'armure du chrétien en disant l'épée de l'esprit. Et je veux t'inviter à déclarer les choses justes sur toi-même. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu pour toi maintenant. Et ensuite il va dire faites toutes sortes de prières par l'esprit. Donc, si tu sais prier par l'esprit et que Dieu te a fait des promesses dans sa parole, si tu sais aussi que tu faut maintenant les déclarer avec foi et à l'inverse des circonstances. Seigneur, tu me donnes la victoire sur mes finances. Seigneur, tu me donnes la victoire dans mon couple. Seigneur, tu me donnes la victoire pour mes enfants. Seigneur, tu me donnes la victoire dans mon travail. Seigneur, tu as dit que tu vas me bénir. Je suis ton enfant bien-aimé. Je déclare que la percée est en chemin. Même si je ne vois pas, tu agis. Même si je ne sens pas, tu agis. C'est dans ce sens aussi l'épée de l'esprit où tu déclares aussi pour toi, sur ta vie ou sur la vie pour ceux et celles que tu pries, cette épée qui va faire la différence parce que tu crois de manière juste et tu es armé avec des convictions justes. Donc je prie que le Saint-Esprit vienne enraciner cela dans ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen.